Bonjour et bienvenue à notre 5e vidéo de maths par nul. La dernière fois, on a parlé des exemples d'application de la règle de L'Hopital. Aujourd'hui, on va montrer un peu de sa démonstration. On fait un petit rappel de la règle de L'Hopital. C'est pour deux fonctions. On dit fx et gx. Si leur rapport fx et gx, le rapport à un certain point A, la limite est d'une forme indéterminée, ça égale à la limite des dérivées de ces deux fonctions. Dérivée de ces deux fonctions x d'envers le même point. Donc, si on ne trouve pas la limite de rapport de ces deux fonctions, on cherche respectivement la dérivée de ces deux fonctions et cherche de nouveau leur limite. Si c'est encore une forme indéterminée, on cherche de nouveau leur dérivée. La seule condition est que fx et gx doit être dérivable autour de A et le g doit être pas 0 parce que sinon il y aura un 0 ici. Ça c'est la règle de L'Hopital. Pour sa démonstration, on suppose que le rapport de leur dérivée égale à L. Et puis on va essayer de trouver ça égale à fx. On regarde que la condition de fx et gx tous les deux proches à 0. On regarde que ça aujourd'hui, pas ça. Ok. Selon la définition de la limite, c'est que pour un quelconque intervalle autour de L, par exemple L moins epsilon et L plus epsilon, peu importe combien il est étroit, il existe toujours des x. Il existe toujours des x. Des intervalles autour de, par exemple, autour de A. Intervalle, par exemple, A moins eta, A plus eta. Des intervalles et x, pour tous les x appartient à cet intervalle, il satisfait cette fonction. Ça veut dire que cette fonction tombera dans cet intervalle. Donc, L plus eta. Tout ça. Et si on, comment on dit ça? Pour démontrer ça, on doit faire appel à au théorème de la théorème de la moyenne de Cauchy. On regarde d'abord c'est quoi le théorème de la moyenne de Cauchy. C'est pour deux fonctions fx et gx sur un certain intervalle, par exemple A jusqu'à B. Le rapport de leur changement. Le rapport de leur changement est G moins G A. Ça, il y aura sûrement un point. Il y aura sûrement un point entre A et B. On dit que si. À ce point-là,
la dérivée de ces deux fonctions, la dérivée de ces deux fonctions sera la même que le rapport de leur changement. Ça veut dire que la quantité de leur changement, la rapport de leur quantité de changement, il y aura sûrement un point à le rapport de leur vitesse de changement. On peut dire comme ça. Et pour démontrer ça, il faut utiliser le théorème de Hall. Ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est comme ça. Pour une certaine fonction, par exemple, à point A et B, si la valeur de ces deux points sont les mêmes, par exemple, c'est A ici, B ici, il y aura sûrement un point. Il y aura sûrement un point ici où la dérivée est 0. Si A et B sont dérivables sur cet intervalle. Ça veut dire qu'il va, s'il revient au même point, il y aura sûrement un point d'arrêt. Ça veut dire que le changement, la vitesse de changement est 0. On dit que, par exemple, on dit C, c'est entre A et B, il y aura sûrement un point C, par exemple, le C est un point maximal ou minimal. C'est C entre, on peut dire que pour C, FA égale à FB, et c'est toujours dérivable, continu et dérivable entre ces deux. Il existe sûrement, il existe sûrement un certain, par exemple, un certain C qui appartient à A et B et F C égale à 0. Ça, c'est théorème de Hall. Ça, on peut même l'accepter sans difficulté. Et si on veut le démontrer, bien sûr, on peut. Par exemple, la manière de démonstration est que dans cette partie-là, si la valeur C est maximum, donc dans cette partie, il y a la dérivée doit être positive, pas forcément strictement positive, mais doit être positive. Et dans cette partie-là, la dérivée doit être négative. Si c'est continu, donc la dérivée de ce point, si c'est dérivable, la dérivée de ce point ainsi doit être gauche droite doit être égale. Donc ce point à la fois positif et négatif, ça ne peut que être 0. Ça, c'est la démonstration du théorème de Hall. Et on revient au théorème de Cauchy. On forme une fonction fx égale à fb moins fa multiplié par gx moins g b moins g a multiplié par fx. Tout ça, on peut trouver lorsque x égale à a, on a fb ga fa ga moins fg égale à
FB, tous les deux égales à FAGB plus FBGA. Tout ça, on peut trouver que FA et FB sont les mêmes. Donc, il existe sûrement un point dont la dérivée est 0. Donc, ça veut dire qu'il existe sûrement un point FA moins GB moins GA plus F. Tout ça égale à existe sûrement un point dont la dérivée est 0. On peut facilement réduire, on peut ranger cette forme à ça. Donc, c'est démontré. Une fois que c'est démontré, on peut trouver que pour un certain intervalle autour de A, par exemple A, pour un certain intervalle A moins eta, A plus eta, existe sûrement un X dont donc la différence entre Fx moins Fa sur G, X moins G, A, tout ça égale à leur dérivée. Il existe sûrement un point, par exemple, xi, xi sur. Tout ça, c'est selon le théorème de Cauchy. Et maintenant, on cherche la limite. Ça veut dire qu'on rapprochait x à a. Donc, on diminue jusqu'à extrême cet intervalle. On rapproche tout ça pour rapprocher au maximum les points ici. Et on a déjà dit tout à l'heure, on observe que 0 sur 0, donc FA et GA, tout ça sont 0. On a Fx sur Gx, parce que tout ça sont les 0. Ça veut dire que si on cherche les limites, ça sera la même. On a parfaitement montré tout ça, démontré tout ça. Il existe un théorème entre ces deux, c'est le théorème de Lagrange. Sa forme est que pour une fonction fx, si c'est dérivable sur l'intervalle a jusqu'à b, on a f b moins f a sur b moins a. C'est quoi ça? Ça, c'est la vitesse de changement globale de cet intervalle. Et existe sûrement un point entre a et b, donc pour ce point, la vitesse de changement à ce point-là égale à vitesse de changement globale de cet intervalle. C'est ça le théorème de Lagrange. Pour démontrer ça, on doit former une fonction fx égale à sur p moins a multiplié par x moins, par exemple, x moins a plus fb.
FA moins FX. On peut facilement trouver que pour FA, ça égale à quoi? X égale à A, on a tout ça, c'est 0. Si FB ici c'est annulé, FB moins FA moins FB là. Donc c'est également à 0. Donc on a deux points de la même valeur pour cette fonction. On peut appliquer le théorème de Hall, c'est que là il y aura un dérivé. Ça c'est FB moins FA sur B moins A mut la dérivée. La dérivée, ça, plus moins F égale à 0. Ça, c'est le théorème de Hall. Il existe sûrement un point, comment ça, point d'arrêt, tout ça. Et puis, on a prouvé, ça c'est, on a déjà démontré comment ça. Non, il n'y aura pas ça ici, que le coefficient qui compte. Donc, c'est ça. On a démontré le théorème de Lagrange. Ok. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Merci.